Et ce temps nous prépare, c'est un ensemble de 40 jours de prière, de foi, d'exercice spirituel qui nous prépare à célébrer notre grande fête de foi, la fête de Pâques. Et ce temps nous invite à la conversion, mieux la conversion profonde. Et cette conversion, comme nous l'avons dit, repose sur des piliers, notamment la prière, qui est le premier et principal pilier. La prière comme ce retour vers Dieu. Parce que la prière nous met en relation avec Dieu. La prière, telle que nous l'avons entendue dans l'évangile que nous avons lu en ce jour, doit être quelque chose d'intime. La prière doit nous rapprocher de Dieu, pas seulement sur le plan extérieur afin que les gens nous voient en train de prier, non, mais d'abord sur le plan intérieur parce que cela relève de notre relation intérieure avec Dieu. Et la prière est très importante parce que la prière est notre force vitale. C'est un élan vital pour nous. La prière est notre énergie de vie en tant que chrétien. Et ce temps de carême est aussi un temps de retour vers notre frère, vers nos frères et sœurs. Parce que le temps de carême nous rappelle que nous sommes créés pour vivre en communauté ou en communion. Et vivre en communauté, en communion, exige beaucoup de choses, notamment l'amour de l'autre, le pardon à offrir, mais surtout le partage. Savoir que à côté de moi, il y a peut-être quelqu'un qui souffre plus que moi. Et ça fait partie des exercices à faire, à accomplir pendant ce temps de carême. Mais cela doit être au-delà des exercices simples ou des exercices de pratique extérieure. Cela doit être comme une mission que chaque chrétien s'assigne pour que le temps de carême soit un temps pleinement vécu et un temps pleinement partagé avec ceux qui ont besoin de Dieu, ceux qui souffrent, mais ceux aussi qui ont besoin de notre attention, de notre amour et de notre pardon. Puisqu'il y en a certainement qui nous ont blessés. Il y en a aussi que nous avons blessés. Nous sommes incapables de leur demander pardon. Il y en a à qui nous avons fermé les cœurs parce que nous pensons que leur péché est tellement immense qu'ils ne méritent pas notre pardon. Ce temps de carême nous rappelle qu'aucun péché n'est plus grand que la miséricorde de Dieu et que nous devrons, nous, à notre tour, faire l'expérience de Jésus, offrir l'amour tout en portant le fardeau des autres. Le temps de carême, comme nous l'avons dit en ce jour, est aussi un temps de retour vers nous-mêmes, vers soi-même. Parce que trop souvent, nous sommes portés à regarder les autres, à indexer les autres, à juger les autres. J'ai parlé de ce temps de carême comme un temps de jugement personnel. Où suis-je avec mon Dieu? Quelle est la nature de ma relation? Où en suis-je avec moi-même dans ma relation avec Dieu, dans ce que je fais, dans ce qui me lie avec Dieu? La qualité de ma relation avec Dieu, c'est très important parce que nous ne pouvons pas aimer l'autre. Nous ne pouvons pas prétendre prier Dieu si nous n'avons pas conscience de ce que nous-mêmes, de ce que nous sommes nous-mêmes. Voilà pourquoi ce temps de carême nous aide à retourner à nous-mêmes pour les exercices de pénitence, savoir se purifier, surtout fréquenter le confessionnal et se guérir de l'intérieur. Il y en a qui se sont condamnés parce qu'il a commis tel ou tel autre péché. Il se dit, ce que je fais, Dieu ne peut pas me pardonner. C'est tellement grave, c'est tellement horrible. Alors il y en a qui se sont condamnés eux-mêmes. Et Dieu nous donne l'occasion à travers ce temps de carême de nous guérir, de nous restaurer, de nous relever. Et ce temps alors se présente pour nous comme un temps riche de notre propre restauration. Avec l'imposition de la cendre, nous nous rappelons que nous ne sommes que cendre. Et si par la cendre, nous nous rappelons que nous provenons de la terre, que nous y retournerons, avec la Pâque, Jésus veut nous relever pour nous donner la vie nouvelle. Voilà, c'est à quoi nous prépare le temps de carême.